Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter de permis moto, d'échecs et de gestion de la peur ou du stress. Comme je l'avais dit dans les deux dernières vidéos qui traînent sur ces sujets-là, je l'avais annoncé. Aujourd'hui on va particulièrement traiter de ça et je vais vous donner dans un premier temps moi les outils que j'ai utilisés et les outils un petit peu généraux ou globaux qui peuvent vous aider à vous mettre dans les meilleures prédispositions pour réussir le plus rapidement possible, que ce soit le plateau ou que ce soit la conduite. Alors tout d'abord, la chose qui va être importante, c'est de pouvoir poser le cadre de pourquoi on passe le permis ou de pourquoi on s'est mis dans cette situation. Pour ça, au plus simple, pour que tu aies déjà un petit peu les bases et que tu saches de quoi on va parler, juste au-dessus, je vais te mettre en fiche mes deux précédentes vidéos, surtout la dernière vidéo qui parle de la préparation mentale et du permis moto. Comme ça, tu vas pouvoir déjà déceler certains trucs, certaines techniques que tu vas pouvoir mettre en place avant de vraiment regarder celle-ci. Donc comme je te disais, donc la principale chose, ça va être de déterminer un cadre, de poser le cadre, comme on dit en hypnose ou en préparation mentale. Ça va être de déterminer pourquoi tu fais ça et surtout de prendre en considération le fait, je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, que le permis moto, contrairement au permis voiture, normalement il est basé que sur du plaisir. Parce que tu n'es pas obligé de passer le permis moto pour travailler ou autre dans la vie, c'est uniquement par passion ou uniquement par plaisir généralement qu'on le passe. Une notion de plaisir va éloigner le plus possible la notion de stress. Pas la notion d'échec, mais la notion de stress. Quand tu es en train de jouer à la play, tu prends plaisir et généralement tu n'es pas stressé. Alors tu peux perdre une vie, mais tu vas recommencer, donc c'est pas grave. Et en fait, il faudrait que tu te retrouves exactement dans la même prédisposition mentale, c'est-à-dire que là en fait tu es en train de faire un jeu, tu es en train de faire quelque chose que tu adores ou que tu adoreras faire dans le futur quand tu auras ton permis, mais tu dois être basé que sur ça, que sur la notion de plaisir. Ça va être la même chose que lorsque tu étais petit et que tu jouais à chat ou que tu jouais à la dinette ou que tu jouais aux jeux de société. Il n'y a pas de notion de stress. La notion de réussir est pas très importante. La notion de prendre du plaisir est beaucoup plus importante que le résultat final. Donc déjà, il va falloir se mettre ça en tête. Il va falloir accepter l'idée que si tu montes sur la moto pour le plateau, donc pour tes heures de plateau, pour l'examen du plateau, pour tes heures de conduite, ou pour ton examen de conduite et que tu te sens mal, que tu te sens stressé, que tu te sens obligé d'être là parce que tu as payé ou que quelqu'un te l'a payé, tu vas être dans les plus mauvaises prédispositions au niveau émotionnel et donc du coup ça va faire dysfonctionner ton mental et tu vas te retrouver à faire des trucs que tu fais jamais en temps donné. Donc la première notion, la plus importante, la notion de plaisir, c'est un jeu. On est là par passion, on est là parce qu'on est motivé, parce qu'on a tout ce qui est de l'ordre du jeu et donc il faut vraiment rester là-dessus. La deuxième notion dans le cadre qui va être importante, c'est que l'échec, ça fait partie du process. Alors ça souvent c'est une chose qu'on n'aime pas entendre ou qu'on ne veut pas entendre, c'est que pour réussir quelque chose, il faut au préalable avoir échoué. Si demain je te demande de me dessiner la Joconde, tu vas l'essayer une première fois, à part si t'es Léonard de Vinci, tu vas pas réussir à le faire. Et du coup si à la première fois tu te dis ok c'est pas pour moi, j'arrête, tu vas jamais devenir une meilleure version de toi-même, tu vas jamais réussir à dépasser justement la notion d'échec et tu vas être tout le temps dans un mental qui va être négatif et dans une vie où tu vas jamais avancer. Donc en prenant en compte que l'échec ça fait partie du process, tu vas te rendre compte que en fait si t'as pas ton permis du premier coup ou si t'as pas ton plateau du premier coup ou si t'as pas ton code du premier coup, en fait c'est pas grave. C'est pas grave parce que la fois d'après tu seras dans de meilleures prédispositions pour réussir ton code, ton plateau ou bien ton permis. Moi par exemple, alors j'ai passé mon ETM, donc le code, mon plateau et mon permis, j'ai tout eu la première fois, mais je me suis retrouvé dans certaines situations où limite j'aurais préféré me dire je vais revenir une deuxième fois, comme ça au moins je sais que cette chose là me stressera pas. Par exemple pour l'ETM, donc l'ETM moi je l'ai passé en candidat libre à la poste et c'était la première fois de ma vie que je faisais ça et donc je me suis retrouvé dans une salle d'examen qui était super grande où on était 3 dedans, c'était pendant le Covid, enfin juste après le Covid, c'était au mois de juin et il y avait plein de protocoles de sécurité, le casque que j'avais, moi il m'allait mal au niveau des oreilles, du coup j'étais vraiment obligé de me concentrer pour écouter les questions et j'ai réussi à l'avoir du premier coup en ayant 36 sur 40, mais j'étais pas à l'aise, donc je sais que ça m'a mis quelque chose de stressant, j'ai réussi à l'enlever grâce aux différentes techniques que je connais, mais
si j'avais dû le passer une deuxième fois, outre le fait que ça m'aurait retardé, ben en fait c'était pas grave. Au moins je sais que quand j'y serais retourné dans cette salle, j'aurais connu tout le process. Le cadre il aurait été connu. Donc j'aurais pas été stressé par les lingettes, par le fait de me laver les mains, de laisser mes affaires dans une salle où c'était pas fermé, etc., etc. Donc le fait de me dire, ou de vous dire, ou de te dire qu'il faut que je l'ai tout de suite, bah c'est pas nécessairement la meilleure chose. Donc l'échec, ça fait partie du process, et le fait de l'avoir du premier coup, c'est pas une obligation. Parce que si tu te mets une obligation sur ça, bah la notion de plaisir, elle va commencer à partir et il y a le stress qui va commencer à arriver. Donc ça, c'est une chose qui est importante. La troisième chose qui va être essentielle dans le fait de poser le cadre, c'est la notion, alors c'est pas une règle, c'est plus une notion du 5, 50, 500, 5000, 50 000. Et je vais m'expliquer tout de suite, sachant que tout ce que je te dis là, tu peux le retrouver dans l'ensemble de mes vidéos qui se trouvent sur ma chaîne, parce que j'en ai déjà forcément parlé à un moment donné. Donc cette règle-là, ou cette notion-là, c'est une notion qui a été expliquée par Idriss Aberkan, sur le fait de, quand on aime faire quelque chose dans la vie, on y consacre deux choses, on y consacre du temps et on y consacre de l'attention ou de l'amour. Comme je le disais au tout début, le permis moto, normalement c'est une passion, c'est une volonté, c'est quelque chose qui est basé sur du plaisir. Et donc, pour rentrer dans cette discipline-là, il va falloir que tu passes par certaines étapes. Et les premières étapes, c'est 5, donc ça équivaut à 5 heures. Et en fait, 5 heures, c'est le minimum pour le cerveau qu'il lui faut pour rentrer dans n'importe quelle discipline. C'est-à-dire que si tu ne connais pas les échecs et qu'on commence à jouer aux échecs, il te faudra 5 heures pour pleinement rentrer dedans, pleinement connaître les règles et commencer à devenir autonome dedans. Tu vas commencer à partir de 5 heures. La notion des 50, donc c'est 50 heures, donc 50 heures de pratique du permis moto. Donc nous dans notre permis c'est 20 heures maximum, sachant qu'il y a des personnes qui vont au-delà parce qu'ils prennent des heures supplémentaires, mais lorsqu'on arrive à la fin de notre cursus, donc au bout des 20 heures, on n'y est pas encore aux 50. Donc c'est pour ça qu'il nous reste un laps de temps qui peut être intéressant de considérer qu'on est toujours dans notre tête en tant qu'apprenant et qu'on n'est pas le meilleur pilote sur Terre parce qu'on a le fameux papier rose. Alors le 50 va représenter justement à partir de quand on va être totalement autonome dans notre pratique. Par exemple, dans le permis moto, au-delà des 50 heures, entre 50 et 500 heures, on aura certainement essayé plusieurs motos. On va appréhender justement la notion de freinage encore mieux. Les réflexes vont devenir beaucoup plus rapides. On aura besoin de moins réfléchir par rapport à ces réflexes-là. Donc on va avoir une conduite qui va être réellement et totalement autonome. Et on va se retrouver dans la fin de notre apprentissage, en vérité. À partir des 500 heures jusqu'aux 5000 heures, c'est là où on va pouvoir commencer à apprendre cette chose-là, à quelqu'un. Donc on va pouvoir expliquer justement ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, comment il faut se mettre. Par exemple, pour le passage du lent, on va bien serrer avec les genoux le réservoir, bien utiliser les pieds au niveau des repose-pieds, bien rester droit, que le regard c'est super important. Toutes ces choses-là, on va pouvoir les expliquer parce qu'on les a ressenties au-delà de la 500e heure. Alors certaines personnes pourront le faire avant, on n'est pas tous égaux, mais généralement c'est ça qu'il va falloir. Et à partir de 5000 heures jusqu'à 50 000, c'est là où on va être considéré comme... C'est à partir de là, par exemple, que les prix Nobel dans leur discipline commencent à éclore. 5000 heures, ça représente quand même énormément de temps. Donc imaginez-vous 5000 heures sur votre moto, vous allez être un pilote aguerri, un conducteur aguerri, vous aurez essayé énormément de motos, vous aurez fait certainement des road trips, vous aurez énormément pris l'autoroute, la ville, dans plusieurs villes différentes, dans peut-être plusieurs pays différents. Donc vous serez vraiment aguerri. Et donc en fait, il va falloir passer par ces étapes-là. Et donc là, au début, dans le cadre qu'il faut poser, c'est de se dire que aujourd'hui, vous êtes dans les 5 premières heures, ou alors vous allez être dans les 50 premières heures. Donc c'est normal que d'une, vous ne sachiez pas tout, que tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu, et qu'il y ait des imprévus, justement. Donc c'est pour ça que la notion de l'échec, le fait de tester le lent pour la première fois, tester le demi-tour pour la première fois, on a souvent une appréhension, ou l'évitement, ou le freinage d'urgence. Moi je sais qu'au plateau, le lent, j'avais énormément confiance dans mes capacités pour le faire, et l'élément qui était le plus difficile dans ma tête, et c'était uniquement dans ma tête, c'était l'évitement.
En fait, à chaque fois que je le passais, ben, je touchais le dernier plot là qui se trouve tout au bout. Je le touchais à chaque fois, je le touchais à chaque fois, je le touchais à chaque fois. Et une fois dans ma tête, je me suis dit, ben, en fait, imagine ou même considère que en fait ce plot, il est un peu plus loin. Du coup, ça me forçait à vraiment jeter la moto pour aller vraiment très loin et ensuite ben, revenir sur le centre pour finir au niveau des quatre plots bleus. Et le fait d'imaginer ça, ben, j'ai essayé de le faire. Alors ça allait mieux sur le jeté de moto, mais je ne réussissais pas encore. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai demandé à l'examinateur, enfin mon prof, de prendre ce plot-là et de le décaler. Comme ça, ben, j'avais vraiment visuellement le plot qui était décalé et ça me forçait à vraiment mettre un coup de guidon et un coup d'épaule. Donc ça, c'est la notion qui est obligatoire. Au début, il faut poser le cadre et le cadre, tu dois le poser avec ces éléments-là, sinon ça va être très difficile de te retrouver dans la meilleure prédisposition d'esprit pour réussir tout ça. L'élément, donc là on va se retrouver dans comment faire pour optimiser l'état mental. Comment faire en sorte que tu te retrouves dans les meilleures prédispositions une fois que tu as déjà fait tout ce qui devait être fait avant. Pour ça, moi il y a un exercice que je faisais tout le temps avant de faire ma séance, mais que je faisais aussi pendant ma séance lorsque j'avais un échec ou que je sentais que j'étais un peu trop submergé par le stress. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, si je dois te le schématiser en vraiment une minute. En fait, à chaque fois qu'il va nous arriver quelque chose dans notre vie, on va avoir une montée de stress, donc une montée de cortisol. En gros, si je me mets en apnée, donc que je ne respire, le corps va se mettre en état d'alerte et il va commencer à créer du cortisol. Donc en gros, le cortisol, il va être là et puis il va commencer à monter. Et puis tout au long de la journée, ben, il va monter, il va monter, il va monter, il va monter, il va monter. Et tu vas te retrouver à aucun moment de la journée où tu vas réussir à le faire tomber. Ou faut savoir que pour une toute petite montée, donc par exemple le fait de je dors, mon réveil sonne, ça me fait sursauter, du coup je vais faire de l'apnée, mais 1/1000 de seconde, ah ben, cette petite montée là va mettre 7 heures à sortir du corps. Et tout au long de la journée, ben, il suffit que je traverse la route, le feu il est rouge, je me fais klaxonner, je vais sursauter, je vais avoir peur, je vais retenir ma respiration, ben, du coup je vais générer du stress, etc. etc. Et j'imagine bien, toi comme moi, que lorsque tu as fait ton plateau, enfin généralement, il y a beaucoup de moments où tu es en apnée, où tu te... Parce que tu vas arriver au niveau du plateau, tu sais que là il faut être concentré, donc tu oublies de respirer, et donc en fait tout ça, bah, ça va générer du stress. Et donc l'outil idéal et qui pour moi est vraiment génial, et je vais même te mettre en parallèle 2 photos, parce que j'ai un appareil qui permet de mesurer les ondes cérébrales pour voir si tu es stressé ou pas. Je vais te le mettre juste après. Mais en gros, donc le pic va faire que monter, et la cohérence cardiaque va permettre de diminuer de 50% ben, le taux de cortisol dans le corps. Donc il n'y a pas à attendre les 7 heures. Donc pendant ton examen ou pendant que tu es sur la moto, tu peux t'entraîner à faire cet exercice-là pour le réussir. Donc l'exercice, il est très simple. C'est le fait de respirer. Alors, normalement, tu dois le faire 3 fois par jour pendant 6 minutes et pendant 5 minutes, et tu dois faire 6 respirations par minute. Donc en gros, une respiration, c'est j'inspire et j'expire. Et donc ça doit faire 10 secondes. Donc c'est j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. Et je fais ça pendant 5 minutes. Donc ça, c'est ce qu'il faut que tu te fasses avant de faire ta leçon. Mais pendant que tu fais ta leçon, bah, tu peux respirer comme ça tout le long de ton parcours. Tu peux le faire pendant 30 secondes, etc. Et si tu veux, il y a une application qui s'appelle Respire Relax. J'ai pas d'action dessus, mais je sais qu'elle fonctionne très bien et elle est déjà calibrée justement sur le 365. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je me souviens plus laquelle, donc je pourrais pas te la mettre en fiche. Mais voilà, l'outil à utiliser, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque va te mettre dans les meilleures prédispositions pour avoir un état mental et un état émotionnel qui soit le plus plat, le plus neutre, le plus harmonieux possible. Et là par exemple, dans les 2 photos que je te montre, celle que tu as sur la gauche, c'est mon état cérébral. Donc tu as actif, neutre et je sais plus ce que c'est le 3e. Donc ça, c'était avant de faire de la cohérence cardiaque. Donc j'ai fait de la méditation pendant 15 minutes, ça m'a donné ce résultat-là. Ensuite, j'ai fait de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes et j'ai refait un exercice de méditation pendant 10 minutes. Donc 5 minutes de moins, et tu peux te rendre compte que l'actif, ben, il a énormément diminué.
entre la phase d'avant et la phase d'après. Donc cet outil de cohérence cardiaque est vraiment très utile. Il faut absolument que tu t'en serves et je vais te montrer un peu comment ça se présente sur le téléphone portable. En fait, ça va être, alors on va pas spécialement bien voir avec la fenêtre, mais c'est cette appli donc qui est sur Android et sur iPhone. Et en fait, voilà, tu as une petite bille qui se trouve là. Là, il y a un chrono de 5 minutes. Et quand tu appuies ici, alors j'ai mal appuyé. Quand tu appuies ici, il y a la bille qui monte pendant 5 minutes. Et il y a la bille qui descend pendant 5 secondes, pardon, et la bille qui descend pendant 5 secondes. Et donc, bah, toi, quand tu respires, tu dois suivre justement ce rythme-là. Et en faisant ça, bah, tu vas te rendre compte que une fois que tu auras terminé, tu seras beaucoup plus apaisé et que tu seras dans les meilleures prédispositions pour réussir ton permis moto. Le deuxième outil dont moi je me servais beaucoup, c'est de créer un ancrage positif. Alors créer un ancrage, pareil, je te remets une vidéo juste ici où j'en ai déjà parlé. L'ancrage positif, pour faire très simple, c'est le fait de se ramener artificiellement un souvenir positif ou un sentiment qui va te servir à réussir ce que tu es en train de faire. Par exemple, pour le permis moto, moi j'ai besoin de me sentir serein. Et bah du coup, il faut que je trouve un souvenir dans lequel je me suis senti serein. Donc ça peut être quand je faisais du sport, le fait de devoir tirer un penalty et j'étais sûr que j'allais le mettre. Bah à ce moment-là, j'ai senti de la sérénité, j'étais vraiment bien, je me sentais vraiment dans le moment présent. Mais en fait, il suffit de fermer les yeux. Alors le mieux, c'est de fermer les yeux, mais t'es pas obligé. Et de repenser à ce souvenir et d'essayer d'y collecter le maximum de détails. Le maximum de souvenirs dans le souvenir. Comment j'étais habillé, comment je me sentais, j'avais quel âge, ma coupe de cheveux, qui était autour de moi, est-ce que j'entendais bruit, etc., etc. Et le fait de penser à ça, ça va venir nous connecter au présent, à ce souvenir-là. Et donc en fait, on va commencer à ressentir le fait de se ressentir serein au moment présent. Et lorsqu'on sent qu'on arrive à un peu l'apogée de ce souvenir, où on arrive au meilleur ou au plus haut de ce souvenir, on va faire un geste qu'on va pouvoir reproduire lorsque l'on est sur la moto. Par exemple, ça va être le fait de faire ça avec les doigts. Moi, faire ça avec les doigts, c'est mon frein avant. Du coup, en fait, à chaque fois que je suis amené à prendre le frein avant, ça va réactiver artificiellement ce souvenir. Ça peut être le fait de toucher son genou juste avant de partir. Donc, je suis sur la moto, je touche mon genou et hop, je pars. Donc, au moment de l'examen, ça peut être très utile. Ça peut être le fait dans sa tête, pendant qu'on est en train de faire le souvenir, de chanter une chanson en particulier ou de faire ça. Par exemple. Et donc après, c'est à toi de trouver ton stimuli pour réussir à te connecter le plus facilement possible à ce souvenir-là. Et en gros, si tu fais ces 3 étapes, donc que tu délimites un cadre, que tu poses le cadre, que tu te mets dans le meilleur état mental et que tu fais en sorte d'augmenter la valeur ou le sentiment ou l'aptitude la plus appropriée pour réussir ton permis, tu vas te retrouver dans les meilleures prédispositions pour avoir ton permis. V à tous, je te remercie de m'avoir écouté. Prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.